Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur la chaîne Entre vous et Pau. J'espère que vous allez bien et j'ai grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Et aujourd'hui, on va un petit peu s'écarter des sentiers battus puisque je vous propose de vous montrer comment est-ce que j'ai décidé d'organiser mon prochain voyage dans mon bullet journal. Et oui, dans quelques jours, je serai déjà au Québec. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer des pages assez simples qui vont vous permettre d'organiser votre voyage sans vous prendre la tête. J'ai réalisé ces pages à la suite de mes pages mensuelles d'organisation classique dans mon Bujo mensuel. Et comme vous pouvez le voir, je commence avec une page de présentation dans laquelle je viens noter la destination ainsi que les dates de voyage. Vous l'aurez reconnu, j'ai à nouveau utilisé cette typographie que j'affectionne particulièrement ces temps-ci. Alors ne soyez pas triste si je ne mets pas de dessin type, par exemple feuille d'érable tout simplement, puisque je les ai déjà utilisés pour réaliser mes mois de septembre et d'octobre. Et donc voilà, les deux seuls dessins typiques Canada que je réaliserai, ce sont les deux Polaroids que je viens de faire, dans lesquels, nous le verrons juste après, je viendrai faire des dessins qui représentent pour l'une le Québec, pour l'autre l'Ontario. J'ai également réalisé un petit avion puisque c'est le moyen de transport que nous allons utiliser pour nous rendre là-bas, ainsi que deux pancartes qui relatent les jours de voyage, le jour de départ ainsi que le jour d'arrivée. Techniquement, les informations les plus importantes sont celles que je suis actuellement en train d'inscrire sur le Bujo, puisqu'il s'agit d'un mémo des différents avions que je vais prendre, avec notamment, j'ai trouvé ça important de le noter, les heures limites d'enregistrement ainsi que l'heure de départ de l'avion. Entre nous, je peux vous assurer que c'est bien pratique lorsque vous devez coordonner plusieurs vols ou alors des vols avec escale. Afin de lier un petit peu plus les différents éléments de la page, j'ai décidé de réaliser une sorte de petite volute de fumée, comme on peut les voir à la suite des avions dans le ciel. Je viens également styliser un petit peu les pancartes avec les dates de départ et d'arrivée. Un petit coup de gomme. Et c'est parti pour la mise en couleur et la décoration de la page. Pour cela, j'ai utilisé des couleurs s'alliant dans les jaunes orangés et puis les marrons, histoire de garder une certaine concordance de couleurs. L'idée étant aussi de rester dans le thème de l'automne au Canada. Et donc, au crayon de papier, pour ne pas me tromper, j'ai décidé dans chaque Polaroid de réaliser un petit dessin assez simple de chaque région, emblématique de chaque région. À savoir pour l'Ontario, la silhouette de la ville de Toronto, et pour le Québec, j'ai décidé de dessiner la fleur de lys qui est l'emblème de la région. Pour Toronto, je me suis inspirée d'une image sur internet. Et c'est vraiment très simple à réaliser, il suffit de prendre les courbes et les lignes principales de la ville, de l'image, et puis de venir ensuite mettre en noir les bâtiments. Et pour la fleur de lys, pareil, j'ai pris une image sur internet que j'ai essayé de recopier à peu près fidèlement. Et avec mon liner le plus fin, j'ai essayé de lui donner un petit peu de relief, comme si elle était gravée dans la pierre. Je viens ensuite mettre en couleur tout simplement le ciel de Toronto en bleu, puisque j'espère qu'il y aura du beau temps. Et pour l'emblème du Québec, j'ai décidé de laisser la fleur de lys en blanc et de l'entourer de bleu roi, puisque ce sont les deux couleurs symboliques du Québec. Et voilà, c'est déjà fini pour cette première page de présentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt simple et joli. Passons maintenant à la partie plutôt checklist de ce qu'il ne faut pas oublier de faire avant de partir et pour partir. Vous l'aurez deviné, je reprends à nouveau cette fameuse typo que vous pouvez retrouver aussi sur mes autres vidéos de bullet journal. Je vous explique un peu plus lentement comment la réaliser simplement. Pour avoir cet aspect calligraphié, il suffit de doubler et de colorer les barres de lettres descendantes.
je décide de réaliser cette checklist avant de partir sur le modèle des jolies enveloppes internationales. Vous savez, ces petites enveloppes aux liserés bleu, blanc et rouge, ce qui fait sens avec la notion de voyage. J'ai trouvé que ça faisait un encadré plutôt sympathique et qui rappelle vraiment le départ en vacances pour cette checklist que je trouve ultra importante. Bah oui, parce que quand on part en voyage, c'est pas seulement ce qu'on emporte qu'il faut noter, c'est également ne rien oublier pour ne pas se poser de questions pendant le voyage, pour partir l'esprit tranquille. Pour le moment, ma checklist comporte 12 points qui vont de vérifier la date de validité des passeports à appeler la banque pour augmenter le plafond de la carte bancaire, en passant par tout débrancher sauf le congélateur, réaliser une copie des papiers officiels, charger toutes les batteries des appareils, imprimer les documents qui seront nécessaires sur place, comme par exemple le livre de road trip puisque nous allons réaliser un road trip, ou encore tous les vouchers qui nous permettront d'accéder à nos hôtels. Et pour ne citer que quelques autres points, par exemple confirmer les heures de vol 48 heures avant, imprimer tous les papiers dont on pourrait avoir besoin et qui concernent les assurances voyage, confier les animaux et l'arrosage des plantes à quelqu'un. Et c'est là que le Bujo reprend sa fonction principale, à savoir checker lorsque la tâche est réalisée. Donc moi j'ai décidé de faire une croix rouge pour rester raccord avec la décoration de carte postale, mais vous pouvez tout à fait réaliser les points inhérents au bullet journal. Pour la page de packing list, à savoir ce qu'il faut emporter dans ses valises et dans son sac pour partir, j'ai à nouveau réitéré, évidemment, avec le fameux titre, ce qui permet de garder une certaine cohérence dans toutes mes pages traitant d'un même sujet. Et alors là, un petit peu de dessin, mais franchement, rien de bien compliqué. J'ai repris sur internet tout simplement des dessins, un dessin de valise et un dessin de sac à dos qui ressemble un petit peu au mien. Alors il était tout à fait possible de ne pas dessiner comme ceci, mais simplement de réaliser des listes tout à fait classiques. Mais j'avais envie de m'amuser un petit peu. Donc pour la valise qui ira en soute, comme je l'ai noté sur l'étiquette, et pour le sac qui ira en cabine, comme je l'ai noté sur la petite pochette avant, je viens réaliser ma checklist. Donc sur la valise, la checklist viendra à l'intérieur. On aura également une valise en cabine que j'ai mis à côté parce que sinon ça aurait fait un petit peu trop de dessin. Et la checklist du sac à dos se situe sur la gauche du sac à dos. Personnellement, ma hantise, c'est que ma grosse valise en soute se perde, tout simplement. Du coup, j'ai décidé, comme nous partons à deux, d'emmener une valise cabine qui contiendra notamment la trousse de toilette ainsi que 2 ou 3 jours de vêtements afin de pallier à toute éventualité, même si nous touchons de la peau de singe pour que cela ne nous arrive pas. Pour détail, dans la grosse valise en soute, j'aime bien détailler le nombre de hauts et de bas à emporter, sachant que nous sommes 2 personnes, d'où les 2 colonnes sur la droite qui me permettront de cocher pour chaque personne combien le nombre d'articles on va dire emportés. Et dans le sac à dos, nous aurons tout ce qui est un petit peu électronique, PC portable, chargeur, appareil photo, téléphone, les passeports, le portefeuille, les carnets de santé, etc. Livres, lunettes, polaires et crème solaire. Très important, notamment si vous avez des tatouages comme moi. Je viens ensuite décorer, colorer un petit peu ma page. Alors pour la grosse valise en soute, je ne fais pas grand chose parce que j'ai pas envie de l'alourdir. Par contre, je me suis un petit peu amusée à colorer le sac. Et donc pour donner un petit peu de relief, j'ai utilisé 2 crayons différents. Et la grosse mise en couleur de la toile du sac s'est faite avec un crayon aquarellable. J'adore le rendu. Et puis j'ai super hâte de cocher les cases de cette page. Passons maintenant à l'organisation du voyage en tant que tel. J'ai décidé de faire une double page pour 4 jours de voyage.
Je commence par faire les encadrés qui viendront structurer cette double page. J'avais déjà commencé à préparer au crayon de papier pour ne pas me tromper dans le nombre de cases. Et donc vous voyez que je reprends le même tombeau, enfin les mêmes tombeaux que au début pour venir mettre en couleur les jours. J'ai trouvé l'astuce du numéro du jour caché derrière l'encart où je viendrai inscrire bien lundi, mardi, mercredi, etc. Très sympa, je l'ai trouvé sur Pinterest, il me semble. Et l'idée, c'est que juste en dessous de chacun de ces encarts-là, donc de lundi, mardi, mercredi, jeudi, je viens noter le but de la journée, enfin la ville visitée par exemple, ou vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, les encadrés de bas de page me servent à mettre les adresses des hôtels où nous séjournons et ensuite, entre les deux, il me suffit de remplir avec le programme de la journée, les choses à ne pas oublier, les lieux à visiter ou encore les restaurants à tester. Je vous fais grâce des autres jours du voyage, sachant que cela me remplira en tout 6 doubles pages, il me semble, plus une page simple. Mais elles seront toutes présentées sur le même modèle. Sur cette dernière page, je pense que j'y mettrai mes souvenirs, mes meilleurs souvenirs du voyage. Voilà donc pour ces pages spéciales voyage. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites différemment de moi. Je serai ravie de vous lire. Encore une fois, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Voilà, moi ça m'aide et puis ça m'encourage à continuer. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon bullet journal et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine. Bye bye!